Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal sur IK TV. Un seul titre au sommaire. Rencontre partenariale entre l'Agence universitaire de la francophonie et la communauté universitaire de Kara. Toutes les images de cette activité dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. L'Agence universitaire de la francophonie AUF a initié hier jeudi une rencontre partenariale avec la communauté universitaire de Kara dans l'Agora 21 janvier 2004. Objectif, partager avec elle ses stratégies de travail courant la période 2021-2025. Nous retrouvons au Modeste Dawat pour les détails. Stratégie 2021-2025 de l'AUF, quelle action et quelle attente des partenaires? C'est sur ce thème qu'a porté la rencontre partenariale entre l'Université de Kara et l'Agence universitaire de la francophonie AUF. C'était hier 8 décembre 2022, dans l'Agora 21 janvier 2004. Le ton des activités a été donné par le professeur Komla Sanda, président de l'université. Il était accompagné du professeur Nyombaba, directeur national de l'AUF. Les opportunités sont nombreuses. Nombreuses en termes de formation, renforcement des capacités, nombreuses en termes d'appui à l'entrepreneuriat, employabilité des jeunes, nombreuses en termes de recherche et valorisation des résultats, et enfin nombreuses en termes de pédagogie hybride et de mutation numérique. Donc c'est tout ceci qui a fait l'objet de présentations sommaires et qui va être détaillé dans la suite de la journée. En attendant qu'éventuellement un centre d'employabilité francophone soit initié aussi à Kara, il était important que l'université prenne des initiatives avec l'accompagnement de l'AUF pour mettre en place un nouveau centre d'employabilité qui prendra donc en relais les formations classiques que les étudiants reçoivent dans leurs facultés et filières respectives. Par cette rencontre, l'AUF vise à partager avec la communauté universitaire de Kara ses stratégies de travail courant la période 2021-2025, recueillir ses préoccupations et attentes pour une meilleure contextualisation dans la mise en œuvre des programmes de l'AUF. Aussi, au cœur des échanges, la question de la mise en place d'un centre d'employabilité à l'université de Kara a été évoquée. C'était une rencontre enrichissante selon les participants. Je pense que si ces formations-là arrivent, peut-être on aura la chance de nous insérer, de développer d'autres compétences qui pourront nous permettre de nous insérer dans le cadre professionnel. Quand finalement on finit notre formation, on lance des opportunités. Mais le nombre qu'on recrute, ou soit le nombre qu'on demande, n'est même pas, bon, pour dire satisfaisant. Et s'ils pouvaient nous aider, nos étudiants, qu'après qu'on puisse pouvoir, au moins le début, qu'on puisse entreprendre. Ça nous ferait plaisir. Encore faut-il le souligner, l'Université de Kara a intégré le cercle de l'AUF en 2009 et cette institution reste à ce jour le plus grand réseau universitaire du monde avec 1007 membres. Direction cabinet de la présidence au campus Nord où le professeur Komla Sanda a reçu l'ambassadeur de l'Inde au Togo, son Excellence M. Sanjeev Tandon et Dr Vijaya Kumar, directeur des relations internationales de VIT Institute. Jean Patika, Fortune Kuyao. Son Excellence M. Sanjeev Tandon, ambassadeur de l'Inde au Togo, et Dr Vijaya Kumar, directeur des relations internationales de Vela Institute of Technology VIT, était en visite de travail à l'université de Kara le 7 décembre dernier dans la salle KAA 200 au campus Sud. L'objectif de cette visite de travail était de présenter les opportunités de bourse d'études aux doctorants, aux masterants ainsi qu'aux responsables de laboratoire. VIT University est une université qui a souhaité faire le pas vers l'université de Kara parce que, ayant appris de cette université, et surtout pour ses programmes et ses ambitions de développement. Et il se fait que nos projets, nos ambitions, elles croisent aussi celles de VIT University, ce qui fait que l'entente a été assez rapide. Bien avant la rencontre avec les structures de recherche et les étudiants, la délégation indienne avait été reçue à la présidence par le professeur Komla Sanda, président de l'université.
Après un tête-à-tête entre le président et la délégation indienne, les discussions se sont poursuivies à la salle de conseil de la présidence. Sous la supervision du professeur Palikar, directeur de la recherche, de la coopération et des partenariats, les échanges ont porté sur une probable convention de partenariat entre l'Université de Kara et le VIT Institute. And where we have provided opportunities for student mobility, faculty mobility and research collaborations. But we will be very happy to collaborate with the University of Kara. Embassy of India in Lomé considers Kara University as a key partner. Embassy has taken several initiatives to build linkages in the area of higher education and skill development, and this visit is part of a series of such interactions, especially when we have from India representatives from one of the reputed universities in India called Vellore Institute of Technology. C'est avec l'espoir de la signature d'un accord de partenariat dans les jours à venir que cette rencontre a pris fin. Autre chose, le renforcement de capacité du corps enseignant et des doctorants de la faculté des sciences de la santé en biostatistique était au cœur d'un séminaire en novembre dernier. Il vise à améliorer les démarches de recherche médicale. Pascaline Diatika, Modeste Dawat, pour les détails. Les enseignants-chercheurs et les doctorants de la faculté des sciences de la santé étaient en séminaire de renforcement de capacité en biostatistique. C'était du 28 novembre au 3 décembre 2022 dans l'enceinte de l'École nationale des auxiliaires médicaux de Kara. Nous avions voulu améliorer les protocoles et les démarches de recherche médicale, recherche clinique, recherche fondamentale, dans le but de contribuer à la qualité de la recherche à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara, mais aussi à la qualité des soins de santé de nos populations qui viennent dans nos CHU, CHR solliciter nos soins. Ce séminaire, animé par le professeur Gideon K. Zamba du département de biostatistique de l'Université de Iowa, a connu des travaux pratiques sur différentes questions et plus précisément sur le logiciel R, qui est un logiciel de traitement statistique de données d'une étude scientifique. La maîtrise de ce logiciel permettra désormais aux enseignants-chercheurs et aux doctorants de la faculté des sciences de la santé de traiter eux-mêmes leurs données après avoir effectué des recherches scientifiques. Surtout en médecine, nous sommes conviés à faire des recherches pointues afin de déterminer les meilleurs tests possibles pour détecter certaines affections. Nous aurons besoin de ces informations de biostatistique afin de pouvoir élaborer des protocoles qui pourront être utilisés pour pouvoir réaliser ces recherches. Vous savez, en doctorat, pour les travaux de recherche que nous faisons, une fois que nous avons collecté les données, il faut qu'on les analyse. Et nous avons l'habitude d'aller vers des statisticiens qui ne savent pas forcément, qui ne connaissent pas forcément les particularités de notre domaine d'études. Donc c'est toujours important pour nous de pouvoir les faire nous-mêmes. Donc moi, pour ma thèse, je travaille sur les compressions médulaires sur l'étendue du territoire. Donc je vais collecter des données dans plusieurs centres de santé et sur une assez grande échelle. Donc j'aurai une population assez large et j'apprends vraiment beaucoup sur comment pouvoir traiter ces données-là afin d'avoir des résultats sûrs, fiables et surtout utiles pour la santé de demain. Pour contribuer à la performance qualitative de ces enseignants-chercheurs et de ces doctorants, la Faculté des sciences de la santé compte bien organiser d'autres séminaires similaires dans les jours à venir. Enfin, après une semaine de cours théoriques en performance théâtrale, les étudiants de master en lettres modernes étaient en sciences pratiques le vendredi dernier au campus sud. Lila Bandjabli, Fortune Kuyao. La théorie nous montre le but à atteindre, la pratique nous montre le terrain à parcourir, disait Eugène Marbeau. C'est dans cette logique que les étudiants en master 1 du département de lettres modernes, après une semaine de cours de performance théâtrale avec M. Alem Djoudro Kani, en ont fait une démonstration pratique à partir du test intitulé « La faute à Senghor » le 2 décembre dernier à l'espace de la cantine au campus sud. À mon avis, le cours est passé et ils sont capables, ils sont outillés pour affronter la réalité ou bien la scène. Le spectacle a été agréable et je pense que nos étudiants doivent chercher
à le produire en ville et essayer de gagner de l'argent à partir de ce qu'ils ont appris et de ce qu'ils ont fait. Développer les performances des étudiants tout en transmettant un message au public, tel était le but de cette représentation théâtrale. Outre la performance théâtrale recherchée, les étudiants ont fait vivre aux spectateurs un temps fort de danse. Aujourd'hui, je me suis rendu compte de tout le boulot qui se cache derrière ce que nous voyons, peut-être une seule soirée comme ça. Nous avons appris beaucoup de choses qui nous permettent de devenir nous aussi acteurs ou bien d'apprendre le théâtre à nos petits frères, à ceux qui viendront derrière nous. Aujourd'hui, nous constatons que le théâtre, ça s'enseigne seulement, ça ne fait pas la pratique. Or, au théâtre, c'est la pratique, c'est la pratique. Et je pense que ce que nous venons de faire tout à l'heure, ça a marqué et ça va changer les générations à venir. Les gens ne vont plus dispenser les cours seulement, mais ils vont aussi faire la pratique. Soulignons que ces étudiants étaient au nombre de 15 acteurs à prendre part à l'initiation de la mise en scène et à la communication théâtrale. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. Rencontre partenariale entre l'Agence universitaire de la francophonie et la communauté universitaire de Kara. Voilà, c'est sur ces images que nous bouclons ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'informations. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.